Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième intervenant. J'ai nommé le frère Patrice. Oui, c'est moi. J'enlève le chapeau bien. Je suis le frère, c'est ça mon nom, Patrice Okela. Je suis de la ville et je suis orphelin de père et de mère. Depuis que j'ai perdu mon père et ma mère, ma grand-mère m'a envoyé vivre chez un tuteur. Donc j'ai voyagé. Arrivé là-bas, j'espérais vraiment vivre une vie comme tous les autres. J'espérais vraiment étudier, aller à la fac comme tout le monde. Mais c'était vraiment compliqué. J'arrivais pas à joindre les deux bouts. Après la fac, j'ai pas pu avoir de boulot. C'était vraiment compliqué pour avoir du boulot et c'était vraiment difficile. C'est ainsi que un jour, on était à la maison et comme les tuteurs viennent, ils me disent « Patrice, avec ton âge, tu ne peux pas te chercher du boulot. Patrice, malgré ton âge, tu es toujours en train de fouiller dans les marmites. » Attends, je vais bien côté mon chapeau. Avec ton âge, c'était vraiment... J'en avais marre en fait. Entre-temps, j'ai commencé à apprendre de la mécanique. Et avec la mécanique, je me débrouillais, mais je ne pouvais pas avoir d'argent. J'étais qu'un apprenti. J'étais qu'un apprenti, c'était compliqué. Donc, je ne gagnais pas d'argent. Et voici qu'un jour, c'est la partie là qui voulait me tuer. Et sincèrement, un jour j'arrive, on est à la maison et puis ils ont coupé le courant. Patrice, ne courez jamais après la richesse mal acquise, au risque de vous prosterner un jour devant le diable et d'en subir les conséquences. Et comme ils ont coupé le courant, j'avais rien sur moi. J'ai demandé aux autres d'attendre à ce que les parents viennent. Et le plus grand des autres qui était à la maison, il se lève, il dit « Ouais, c'est ça, il n'a jamais rien celui-là. » Quelqu'un qui est venu étudier depuis longtemps, il me dit que j'ai rien, ça m'a fait mal. Je l'ai cogné. Je lui ai donné un coup de poing, excusez-moi. L'entretien de la colère est un piège pernicieux qui conduit à la manifestation de la violence. Et quand les parents sont revenus, les tuteurs sont revenus puisqu'ils étaient en voyage. Quand ils sont revenus, quand on leur a expliqué la situation, ils m'ont chassé. Ils m'ont chassé de leur maison. Je ne savais pas où aller. Heureusement qu'il y avait un vieux père qui était dans le quartier. Et je suis allé chez mon vieux père du quartier, c'est lui qui m'a hébergé. Et pendant qu'il m'hébergeait, je continuais quand même, j'ai essayé quand même d'aller vers mes tuteurs et de leur demander pardon, de leur demander les yakis, c'est ça, les yakis. J'espère que vous comprenez yakis. Donc, leur demander pardon. Après plusieurs répliques, ils ont décidé quand même d'accepter et je suis retourné. Mais mon vieux père chez qui j'étais, il était riche, il avait l'argent. Quand je lui demandais de me trouver du travail, il refusait de me trouver du travail. Donc je suis arrivé, je suis retourné chez mes tuteurs. Et je continue à lui poser des questions. Comment est-ce que je peux faire pour devenir comme lui aussi? Parce que c'est vrai, je suis mécanicien, mais j'ai besoin d'argent aussi pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai besoin d'argent. Je continue à aller le voir. C'est ainsi qu'il a décidé maintenant de m'expliquer. Il m'a conduit dans un endroit. L'endroit était bizarre. Quand on est rentré dans cet endroit, c'était un endroit qui était vraiment étrange. Quand je dis étrange, imaginez vraiment que c'était étrange. Je rentre dans un endroit et on me dit qu'on doit faire des rituels. Bon, quand on m'a dit rituel, je me suis dit, ouais, rituel, je sais pas ce que c'est, mais je sais que je peux le faire. Et quand on a commencé, j'ai senti la présence d'un monstre derrière moi. Il y avait quelque chose de bizarre. Et on m'a dit que je ne devais pas fuir. Je vous avoue, quelque chose qui est bizarre, je ne sais pas c'est quoi. On m'a dit, il ne faut pas y fuir. Forcément, il a fui. Il a fui, il n'a pas pu rester. J'ai pas pu. J'ai pas pu. C'était trop horrible. J'ai pas pu. C'était trop horrible. Et depuis ce jour aussi, je me souviens bien, je pense que j'ai commencé à faire des cauchemars. Même dans la journée, je fais des cauchemars. La nuit, je fais des cauchemars. Le jour, le cauchemar vient nuire à ma vie. Je vois des choses étranges. Et j'arrive même plus à faire la mécanique. Parce que même quand je prends le moteur d'une voiture, je vois des choses étranges. C'est comme si j'ai envie de taper sur le moteur pour exploser le moteur. Pendant que je suis en train de parler, mais j'ai envie de vous toucher. Mais je me retiens. On m'a dit qu'il y a une femme qui était atteinte de démence. Elle est venue à la maison d'écoute et elle a été guérie. C'est ce qui m'a conduit ici et j'espère vraiment qu'au sortir d'ici, je pourrai avoir une réponse à mon problème. Patrice Okela, le jeune mécanicien. Merci frère Patrice. Merci de faire confiance à moi. Aucun démon ne peut résister en la puissance du nom de Jésus. Il m'a battu! Je suis le démon des prières! Démon des prières! Il arrive à tous les hommes de traverser des moments difficiles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour de l'argent est inimitié contre Dieu.
La difficulté est de rester fidèle, d'avoir un cœur repentant, d'avoir un cœur qui aime la justice et la droiture. Il ne sert à rien de courir après la richesse mal acquise, car tout finit toujours par nous rattraper. Il faut rester fidèle, il faut rester patient, car chaque chose a son temps.